Mes chers amis, prenons une pièce, prenons un billet, mettons-le ensemble. Hakel ba'achdout. Ardout qui amène la bracha, comme je dis toujours, barachenu, comme, pas moi je dis, mais comme on dit dans la prière, barachenu avinu kulanu ke'echad. Dieu bénis-nous à cause à notre ardout. Parlant de bénédiction, Moshe Rabbeinu bénit Yoshua, un des 12 Meraglim, un des 12 espions que Moshe Rabbeinu les envoie en mission en Eretz Israël pour préparer le cheminement pour arriver en Eretz Israël, pour nous rapporter un compte-rendu de comment que ça se passe en Eretz Israël. Et nous savons que malheureusement, parmi les 12, il n'y avait que 2 qui n'ont pas trahi leur mission, qui sont restés loyaux à leur mission. Malheureusement, 10 sont revenus avec un message décourageant en disant que les tâches, les défis d'Eretz Israël sont plus forts que nous, sont plus forts que notre aspect spirituel de pouvoir surmonter ces défis que Eretz Israël va nous poser, c'est-à-dire la transformation du monde matériel à un monde spirituel. Je me dis, c'est trop pour nous. Nous, on préfère rester déjà dans un endroit qui est protégé, dans notre petit ghetto spirituel, dans notre kollel spirituel, dans notre environnement où on est complètement protégé de tous les mœurs de l'extérieur. 2, Yoshua et Caleb sont restés fidèles. Mais ils ont eu un différent cheminement. Je m'explique. Yoshua, comme je viens de dire, il a eu la bénédiction particulière, personnelle de Moshe Rabbeinu. Avant de quitter en mission, Moshe Rabbeinu rappelle Yoshua et lui dit, je vais te changer ton nom. Pas parce qu'il a besoin d'un nouveau passeport, mais il lui dit, dès maintenant, tu ne t'appelleras plus Hoshea, tu te rappelleras Yehoshua. Tu vas t'appeler Yehoshua. Il lui a ajouté la lettre Yud. Et Rachid de nous dire, c'est quoi cette lettre Yud? Ça représente que Dieu te protège des intentions des autres Meraglim. Ka Yoshiach Omatzat Meraglim. Il lui a ajouté la lettre Yud, donc la lettre qui représente Dieu, l'essence de Dieu. Il lui dit, voilà, je te donne cette force particulière pour que tu puisses accomplir ta mission. Caleb n'a pas eu ce privilège d'avoir cette bénédiction de Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? La Torah nous raconte que lui, dès qu'ils sont arrivés en Eretz Israël, première chose, il a pris son petit chemin personnel, il est parti à Hebron pour prier au Marat HaMarpela. Là où nos ancêtres, les patriarches et les matriarches sont enterrés. Et il a prié qu'il puisse réussir dans sa mission. Et effectivement, non seulement il a réussi, mais c'était lui le premier qui a contredit les Meraglim. Même encore avant Yoshua. Il a marqué tout de suite, dès qu'il a réalisé que les Meraglim sont en train de donner une mauvaise image, tout de suite, lui, il a sursauté, il a dit, Vayas, Caleb. Pourquoi? Et pourquoi pas Yoshua? Eh bien, la raison pourquoi Yoshua a eu cette bénédiction particulière, parce que Moshe Rabbeinu savait très bien que finalement, ce sera lui qui va amener le peuple juif en Eretz Israël. C'est lui qui va prendre la relève après Moshe Rabbeinu, pour être le Manigador, pour être le chef spirituel de la génération. Il fallait que Moshe Rabbeinu, lui, donne cette force, lui transmet cette qualité particulière qui est le Yud, qui est l'essence de la bénédiction divine que un manhik transmet au prochain. Caleb était un des chefs des tribus, mais il n'était pas le manhik Israël. Il n'était pas le chef de tout le peuple. Lui, il était plutôt celui qui représente l'effort que nous faisons. Lui, il est celui qui représente notre travail. C'est lui qui a dit, on va pouvoir accomplir notre mission en Eretz Israël. On n'a qu'à suivre les paroles de Moshe Rabbeinu.
On n'a qu'à suivre et s'accrocher et s'attacher à la mission que Moshe Rabbeinu nous donne. Nous allons accomplir. Mais c'est à nous de faire le travail. Et c'est pour cela que c'était Caleb, c'est lui qui a immédiatement réagi d'une manière positive contre les Meraglim en disant nous allons réussir puisque nous allons faire le travail. Nous sommes capables de faire le travail puisque c'est la mission de Moshe Rabbeinu. Yoshua, lui, c'est le leader. Il représente Moshe Rabbeinu. Caleb nous représente. Et c'est ça le message de la Torah d'aujourd'hui. Le message de la Torah. À nous de savoir, nous avons Moshe Rabbeinu, il nous donne toutes les forces, mais c'est à nous de faire le travail. C'est à nous de transformer ce monde. Et ce que nous sommes en train de faire, et nous avons accompli cette mission, tout ce qui nous reste, de croire et demander, Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, dévoile-toi.